concertation nationale, les résolutions classées sans suite, c'est les grands titres qui ouvrent donc cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonnes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir. Concertation nationale, les résolutions classées sans suite s'interrogent au Forum des As. Avant de dire les saints Thomas d'alors ont-ils eu finalement raison? Sinon, qu'est-ce qui justifie la léthargie 9 mois après? S'interroge de nouveau le journal. Dans exactement 3 mois, les travaux des concertations nationales fêteront leur premier anniversaire, soit le 7 octobre prochain. Aujourd'hui, 9 mois après l'adoption des résolutions issues des ces assises nationales, le bon sens veut qu'on fasse une évaluation. Ici, la problématique consiste à savoir quelle est la résolution parmi les 100 remises au président de la République qui a connu un début d'exécution, s'interroge de nouveau le journal. Et de répondre, il s'agit d'une analyse froide de la question qui doit exclure toute passion. Peu importe leur obédience politique et aussi, quelle que soit la diversité de leurs options politiques, les Congolais sont conviés à mener des réflexions sur cette question, chute le journal. Dans le même sens, demain, les Congos s'exclament à propos du gouvernement de cohésion nationale, il n'y aura pas de cohabitation en RDC. Le journal écrit l'article 78 de la Constitution du 18 février 2006 qui régit les fonctionnements des institutions en République démocratique du Congo dispose expressément que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition, renseigne le journal. Et l'article 90 trancherie en son 3e alinéa que la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Il ressort clairement de ces dispositions que la formation de tout gouvernement en République démocratique du Congo doit refléter le rapport des forces en présence au sein de l'Assemblée nationale, estime le journal. Où existe une opposition minoritaire et une majorité, la possibilité d'une éventuelle cohabitation ou des coalitions à la française ne pouvant être envisagées qu'en cas de non-existence d'une majorité au sein du 2e alinéa de l'article 78 de la Constitution. Or, cette majorité existe bel et bien et nul n'est besoin d'envisager un hypothétique gouvernement de cohésion nationale soit-il qui ne reflèterait pas ce rapport des forces au sein de l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est à ces sophismes juridiques que l'opposition dite républicaine tend à orienter le débat en prêchant à qui veut lui tendre l'oreille que le salut de la République réside dans les départs impératifs du Premier ministre Matata de la primature. Au journal d'ajouter qu'il laisserait ainsi grande ouverte la voie pour l'avènement du gouvernement de cohésion nationale tant attendu et dont nombreux sont les membres de cette plateforme politique qui affûtent leurs armes pour y participer à leur simple ignorance de la Constitution ou traduction dans le fait de la médiocrité intellectuelle d'une classe politique hantée par la politique du ventre, s'interroge le journal et d'y répondre les deux sans doute. Enfin, le potentiel boucle cette revue de presse et titre en manchette. À travers son rapport, la CIRGL crucifie le Kigali. Dans son argumentaire, les journaux écrit les militaires rwandais ont bel et bien franchi la frontière congolaise en violation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils y ont commis des crimes les plus abjects, à savoir des crimes de guerre. Cette conclusion est du mécanisme conjoint de vérification de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, qui cloue Kigali au pilori. Le journal ajoute encore que des photos insoutenables accompagnent les rapports des enquêteurs des pays des Grands Lacs signés le 18 juin par 8 pays membres de même que la MONUSCO. Les représentants du Rwanda, le colonel Patrick Gashumba, a refusé d'apposer sa signature au bas du document pour des raisons évidentes. Les contenus de ces énièmes rapports documentent de manière édifiante les modus operandi des Kigali dans la déstabilisation de la partie orientale du pays. Pris la main dans le sac, il était difficile pour les délégués rwandais de parapher le rapport qui crucifie son gouvernement.
C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et s'achève ainsi cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Retrouvez-moi demain, sans doute, pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.